Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo particulière, voilà, je la tourne le jour même, c'est-à-dire qu'on est mercredi, vous l'avez le soir même à 18 h, parce que vraiment je voulais être dans le vif de l'instant. Et aussi parce que je n'ai pas pu le faire avant. J'ai une tête approximative parce que je reviens de la baby gym. Voilà, le mercredi c'est le jour des enfants. Et voilà, du coup j'étais à la baby gym et j'ai fait de la gym avec mon fils. Aujourd'hui, on va découvrir qui vous êtes, qui je suis, qui nous sommes. J'avais envie de faire une vidéo qui sortait un petit peu de ce que je fais en ce moment, de sujets un peu plus sérieux, etc. Mais ça reste sérieux, puisqu'on va faire un test de personnalité, mesdames et messieurs. On va parler d'un site de test de personnalité qui en fait vous décrit, vous montre quel type de personne vous êtes parmi 16 personnalités. Donc je ne connais pas la fiabilité de ce test, etc. Mais je trouvais ça sympa qu'on fasse ça ensemble, mais vraiment ensemble. Trichez pas, vous le faites en même temps que la vidéo. Vous allumez le test sur votre ordinateur pendant que vous regardez sur votre téléphone ou alors vous ouvrez une nouvelle page, mais vraiment je veux qu'on fasse ensemble question par question et qu'en commentaire vous m'écrivez votre personnalité. Je veux absolument savoir de quelle personnalité vous êtes, enfin à qui vous correspondez, et je veux absolument savoir de qui est composée ma communauté, qui êtes-vous, voilà, j'ai envie de savoir. Donc faites le test et dites-moi en commentaire. Je suis pas du tout en partenariat avec ce site, hein, ils savent pas du tout que je vais faire une vidéo, je sais même pas qui est derrière. Je le trouve très bien fait, donc je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Je vais me mettre un peu sur le côté parce que là je vous afficherai le test. Donc je vous mettrai bien sûr le site pour faire le test en barre d'infos et on le fait ensemble. Moi j'enregistre mon écran. Il dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté même si vous n'aimez pas la réponse. J'adore. Et essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Donc en gros ça se présente avec des petites bulles, vous avez d'accord, pas d'accord et on doit choisir. On y va ? Let's go, vous allez tout savoir de moi. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Pas des difficultés, mais il y a vraiment des gens où quand je sens pas, j'arrive pas à faire d'efforts quoi. Donc on va mettre un petit peu pas d'accord. Parce que quand même, je suis quelqu'un de social. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça m'arrive. Quand j'ai un truc en tête, j'ai un truc en tête. Donc je vais mettre plutôt d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Ben ça, en fait, avant, je laissais tout le temps mes mails traîner. Et depuis que Claire est là et qu'elle a repris cette partie, j'aime bien que ce soit organisé. Donc en fait j'aime bien mais pas toute seule. Donc je vais mettre un petit peu pas d'accord quand même, parce que ce serait du mytho sinon. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Alors ça, complètement d'accord. Pas jusqu'au bout, parce qu'il y a des fois quand même où je suis stressée, mais je suis quelqu'un qui n'est pas déstabilisé de ouf quand il y a une pression. J'ai plutôt tendance à rester très positive et très zen. Habituellement vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend avec qui. On va mettre un petit peu pas d'accord. Parce que quand même, j'aime bien discuter, j'adore débattre, j'adore parler de plein de sujets, donc ça va. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Par simple curiosité. Moi j'adore entreprendre, j'ai tout le temps plein d'idées, mais je le fais pas que par simple curiosité, c'est parce que voilà, j'ai vraiment envie de m'investir dedans à 100% quoi. On va mettre un petit peu pas d'accord. Parce que je suis quand même entreprenante. Vous vous sentez supérieur aux autres. Putain, le test qui tourne mal. Je vais me faire défoncer. Franchement, je serais vraiment une grosse mytho si je disais pas du tout d'accord. Je me sens pas supérieure aux autres. Déjà aux autres, ça veut dire quoi? Est-ce que je réponds vraiment avec honnêteté ou pas à cette question? Parce que sinon vous allez vraiment me prendre pour une meuf qui en peut plus de sa gueule. Je vais mettre un petit peu d'accord. Je me sens pas du tout supérieure à tout le monde, pas du tout. Mais il y a quand même des situations où je sais que j'ai des facilités, notamment dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, etc. Il y a des situations par rapport au travail, par rapport aux gens avec qui je travaille, où vraiment, je vous jure, il y a des fois j'ai l'impression de bosser à la place des autres, j'ai l'impression de... Voilà, donc pas du tout dans mon entreprise à moi, hein, attention, mais plutôt avec les gens avec qui on travaille en global. Donc je vais mettre un petit peu d'accord, pas dans le sens supérieur, je suis mieux que vous, mais plutôt dans le sens où il y a des trucs que voilà, j'entreprends et que je sais qu'il vaut mieux que je les fasse moi-même plutôt que les laisser faire à quelqu'un d'autre. C'est dans ce sens. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Avant, j'aurais peut-être dit oui. Maintenant, je vais mettre pas d'accord. Parce que vraiment, plus les années passent, plus je me rends compte que l'organisation, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Plutôt d'accord en ce moment. En tout cas, je suis très motivée et pleine d'énergie. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Pas du tout d'accord. Parce que si j'ai l'impression que ce que je défends est juste et bon, que la personne elle soit contrariée, ben
tant pis, ça la regarde. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Un petit peu d'accord quand même. Surtout le milieu dans lequel je travaille, il y a beaucoup de gens qui considèrent encore que voilà, c'est pas un métier, machin, donc on est un peu tout le temps en train de devoir se justifier. Mais bon, c'est vrai que moi la plupart du temps j'ai tendance à zapper, donc je vais mettre un petit peu d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Comment dire Je vais mettre pas trop d'accord quand même, parce que on peut pas dire que je sois quelqu'un de très ordonné. Mais je me suis vraiment améliorée par rapport à il y a certaines années. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Je vais mettre d'accord, parce que ce serait mentir par rapport au métier que je fais, le fait d'exposer ma vie sur les réseaux, en tout cas une partie, on est forcément au centre d'une certaine attention. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Pas tout à fait d'accord, enfin pas d'accord, moyen. Parce que j'ai quand même de l'esprit pratique, mais je suis très créative. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Pas trop d'accord. Est-ce que c'est dans le sens, est-ce que ça vous touche? Sinon non, je suis très rarement touchée. Par contre oui, il y a beaucoup de gens qui me font chier quoi, clairement. Vous allez me prendre pour une vieille aigrie. On a dit qu'on était honnête. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Plutôt d'accord. Quand même on aime bien aussi l'aventure. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour le sentiment des autres? Pas du tout d'accord. Alors là moi j'ai aucune difficulté, je suis dans l'empathie à fond, j'ai même l'impression que c'est à moi qu'on fait les choses. Donc non, l'empathie ça va. Votre humeur peut changer très rapidement? Non, plutôt pas d'accord, un petit peu pas d'accord. Parce que quand même je suis assez stable comparée à certaines personnes. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Complètement d'accord. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs? Non, quand même pas d'accord. Pas déconner. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée? Non, je suis plus dans une approche méthodique et organisée, même si bien sûr parfois on a des pics quand même de créativité, d'énergie, tout ça. Vous êtes souvent envieuse des autres? Alors ça, pas du tout d'accord, ça c'est pas du tout un trait de ma personnalité. Moi j'ai plutôt tendance à vraiment me réjouir pour le bonheur des autres, et je comprends pas qu'on n'y arrive pas d'ailleurs, mais bon ça c'est un autre débat. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Ouais, je vais mettre moyennement d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Ça, je suis quand même assez d'accord. Parce que si on suit pas les choses, généralement ça part un peu dans le why. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées? Pas trop d'accord. Je suis plutôt une rêveuse moi, enfin j'aime bien penser, imaginer des trucs, j'ai 40 000 idées à la seconde. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature? C'est quoi cette question? Je vais mettre neutre. Ils ont dit pas trop de neutre, mais ils n'ont pas dit qu'on pouvait pas. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Je suis pas du genre à m'imaginer des choses. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Bah, je suis plutôt d'accord. Même si pour moi la gentillesse c'est une forme d'intelligence, donc vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Un petit peu pas d'accord, parce que quand même il y a des influences qui peuvent être bonnes, donc j'aime bien aussi écouter ce que les autres ont à dire. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements? Je comprends pas cette question, je dois être un peu teubée. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Un petit peu pas d'accord quand même, parce que moi, ma vie sociale, j'ai vraiment mes amis de base, et quand t'es devenue une amie ou que quand t'es dans mon cercle, t'es dans mon cercle, et voilà, et j'ai pas besoin d'aller rencontrer 40 milliards de personnes. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Plutôt pas d'accord. En ce moment, j'aime vraiment planifier, et ça m'a changé la vie. D'ailleurs, peut-être que je vais aussi parler de tous ces sujets d'organisation, etc. Parce que vraiment, avant, je pensais qu'il y avait que l'improvisation et que ça pouvait marcher comme ça. Maintenant, je me rends compte que l'organisation, c'est vraiment la clé. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ça, plutôt d'accord. Je suis assez submergée par mes émotions. Enfin, je les laisse assez s'exprimer, quoi. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Pas du tout d'accord, c'est pas du tout mon truc. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. J'explore pas des idées si je sais qu'elles sont irréalisables. Moi j'ai envie d'aller en concret, donc non, pas d'accord. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Non, moyennement pas d'accord. Il y a encore je sais pas combien de questions. Vous êtes une personne relativement calme et réservée? Pas trop d'accord quand même. Vous aviez une entreprise? Oui, c'est le cas. Vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs? Moyennement pas d'accord quand même. Parce que la loyauté c'est bien, mais si tu fais pas avancer l'entreprise, c'est compliqué quand même. Enfin, tu peux pas garder des gens juste parce qu'ils sont loyaux. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine? Ouais, plutôt d'accord. Je me pose des questions assez existentielles. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Pas trop d'accord. Des fois quand même, moi je sais que je marche beaucoup au cœur et à l'intuition. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Non mais là les questions elles partent trop loin. Je vais mettre neutre parce que je comprends pas
la question. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que leur suggérer des solutions aux problèmes. Moi je suis plutôt team solution, parce qu'en fait je sais que c'est comme ça que j'aime qu'on agisse avec moi en fait. J'aime pas trop les gens qui sont juste là en mode juste à m'écouter et tout. Moi j'aime bien être dans l'action, donc je vais être plutôt pas d'accord. Vous vous sentez rarement inquiète? Oui, plutôt d'accord. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir? Plutôt d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif? Non, ça, pas d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Les gars, j'espère que je vous ai pas perdu parce qu'il y a des questions, c'est bac plus 15. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Bah oui, les opinions, elles sont respectées. Plutôt d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe? Plutôt d'accord, j'aime bien bosser en groupe. Vous perdez fréquemment vos affaires? Très d'accord, je perds tout le temps, toute ma vie je la perds. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Un petit peu pas d'accord quand même, parce que comme je vous le disais, je suis assez émotive. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer? Tout à fait d'accord. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur, une rêveuse? Je sais pas si je suis rêveur. Moi j'aime bien être dans l'action quand même, je suis pas là juste à rêvasser. Donc je vais mettre un petit peu d'accord. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes? Non, pas du tout d'accord, ça j'ai aucun problème. Généralement vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination? Non, moyennement pas d'accord. Je trouve que l'imagination a un potentiel quand même assez sous-estimé. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens? Alors là, pas du tout d'accord, je n'en ai rien à carrer. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre? Pas d'accord, j'aime bien parler, danser, embrasser qui vous voulez. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire? Non, ça maintenant c'est plus du tout le cas. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes? Non, pas d'accord. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Mon Dieu. Mais pour moi, si t'es apprécié par personne, t'as aucune puissance, donc plutôt d'accord. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques? N. Pas d'accord. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales? Oui, plutôt d'accord. J'ai le résultat. Je suis protagoniste. À 65% extraverti, 56% intuitif, sentimental à 56%, jugement à 58% et assuré à 61%. Oh, mon dieu, je vais lire ma définition. Les protagonistes sont des leaders nés, pleins de passion et de charisme. Ils constituent environ 2% de la population et sont souvent nos politiciens, nos coachs et nos enseignants. Emmanuel Macron n'a qu'à bien se tenir. Ils tendent la main aux autres et les inspirent pour qu'ils accomplissent et fassent le bien dans le monde. Oh, avec une confiance naturelle qui génère de l'influence. Je suis influenceur. Les protagonistes ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres à travailler ensemble pour s'améliorer et améliorer leur communauté. J'avoue, je trouve que ça me correspond bien. Bon, pour l'instant, ils disent que des choses gentilles. Les gens sont attirés par les fortes personnalités et les protagonistes dégagent authenticité, préoccupation et altruisme. Non mais là les gars, vous êtes trop gentils en fait. Bon, je vais pas tout vous lire parce que franchement, le truc il est immense. Ce type de personnalité veut montrer la voie vers un avenir plus brillant, que ce soit en menant une nation à la prospérité ou en apportant une victoire âprement disputée à leur petite équipe de championnat de softball. J'ai trop hâte de savoir vous, quelle est votre personnalité. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça correspond, si vous trouvez que voilà, ça match avec votre personnalité et ce que vous pensez de vous. J'espère que cette petite vidéo qui sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude vous aura plu. J'avais envie de faire ça voilà, depuis un petit moment et je trouvais ça chouette de savoir un petit peu qui vous êtes en fait à travers ce petit test que je trouve assez bien fait. Moi je vous dis à vendredi pour un nouveau vlog et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.